Malgré les innovations technologiques, les paiements mobiles et en ligne, les cartes bancaires, le cash, l'espèce, l'argent liquide reste encore la méthode de paiement privilégiée dans notre pays. Aujourd'hui, Boss Lady reçoit pour vous Fatou Diarra, jeune entrepreneur évoluant dans les nouvelles technologies et les fintech. Entendez par fintech, technologie financière, qui fait partie de la génération des milléniums. Elle a choisi de commercialiser la Paycard, un moyen de paiement simplifié, facile à utiliser, qui allège le porte-monnaie de tous les Guinéens. Donc, on reçoit pour vous Fatou Diarra. Bonjour Fatou. Bonjour Khadija. Alors, Fatou Diarra, en une phrase, comment tu te définirais? Alors, Fatou Diarra, je dirais que chef d'entreprise et sœur. Sœur. Pourquoi sœur? Sœur, je dis sœur parce que déjà, je suis l'aînée de ma famille, donc j'ai été responsabilisée très tôt. Et ensuite, parce que je fais partie de beaucoup de groupes de femmes, je participe à beaucoup d'actions pour la promotion des femmes et aussi pour la défense des femmes. Donc, c'est pour ça que je me considère comme une sœur. Comme une sœur, ça c'est une belle définition. Merci beaucoup. Mais alors Fatou Diarra, juste pour qu'on puisse apprendre de ton expérience, explique-nous comment tu es arrivée à l'entrepreneuriat. Alors, déjà à la base, je suis banquière. J'ai travaillé en banque pendant 15-16 ans avant de démissionner de la banque en 2016. Donc, j'ai démissionné en 2016 et on a lancé Paycard en 2017. Paycard, c'était juste un processus naturel parce que ça reste toujours dans les finances, bien que ce soit des finances inclusives. C'est un peu différent de la banque classique, mais ça restait toujours dans le même domaine. Donc, j'ai saisi... on a créé l'opportunité et on s'est lancé. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est vrai que, Paycard, mais c'est le côté personnel, c'est-à-dire comment on décide, OK, là je travaille, j'ai une sécurité, j'ai un salaire à la fin du mois, je veux évoluer, mais tout à coup, j'arrête tout, je veux entreprendre. Bon, dans mon cas, en fait, c'était un peu la nuit. J'ai fait la même chose. Je suis rentrée en Guinée, j'ai commencé à travailler pour Ecobank à la Trésor, et ensuite UBA en tant que trésorière, et après une autre banque en tant que trésorière. Et donc, on m'a toujours gardée dans ce petit domaine de trésorière. Et ça m'ennuyait. À un moment, ça devient de la routine. Donc, du coup, je m'ennuyais. J'apprenais plus autant qu'au début. Donc, je me suis sentie saturée. J'ai dit, écoute, je vais essayer de faire quelque chose de moi-même. Et c'est tombé sur le fait que mon frère, qui est docteur en Computer Science, il avait aussi, c'est lui qui a créé le système de Paycard. On va traduire pour les gens Computer Science, c'est-à-dire qui travaille dans l'informatique. Dans l'informatique. OK. Donc, c'est lui qui a créé le système de gestion Paycard. Donc, quand il a créé le système de gestion, ça c'était en 2015, on a fait les tests et après, moi, j'ai démissionné en 2016 pour gérer l'entreprise. Donc, finalement, l'entrepreneuriat, c'est une forme de caractère, j'ai envie de dire. Il faut qu'on ait cette envie d'être autonome, de casser les routines. Ça dépend, oui. À un certain moment, oui. Pour certaines personnes, quand tu as fait quelque chose pendant très longtemps et tu peux décider de changer. Quand tu es plus jeune et que tu as fini l'école et que tu n'as nécessairement pas eu un travail dans une structure, tu peux te créer des opportunités. Donc, entreprendre, c'est vrai que c'est la volonté, c'est vrai qu'il faut avoir la force et le courage. Et après, ça dépend de chaque personne et de chaque situation. Mais il n'y a pas eu une peur à un moment donné, cette sensation, cette impression, j'allais dire, de se jeter dans le vide j'étais fauchée. Qui fait qu'on est... J'avais peur de perdre mon argent, de ne pas faire d'argent. J'avais plus de salaire. Justement. Mais non, je n'ai pas eu peur. OK. Pas du tout. J'ai démissionné et puis j'ai commencé à travailler directement parce qu'on avait déjà lancé, en fait. On avait déjà commencé. Donc, depuis 2016, Paycard? Depuis 2015, mais on a eu l'agrément Banque Centrale en 2016. D'accord. Voilà, la Banque Centrale. Et qu'est-ce que Paycard propose aujourd'hui? Alors, Paycard évolue dans le secteur des émissions de monnaie électronique. Et aujourd'hui, c'est du mobile money qu'on fait. Donc, le mobile money, on a une application mobile qui vient avec une carte qui est liée au compte mobile. Et donc, ça permet de faire des achats de services, des paiements, ça permet de faire des transferts, ça permet de faire des recherches téléphoniques, paiement EDG, paiement Canal, Netflix, Google Play. On a plein de services et c'est comme c'est un portefeuille électronique, quoi, comme une petite... Comme si on avait son portefeuille sur une carte, on peut faire des paiements en ligne. Mais préciser, parce que quand on entend carte bancaire, donc ce n'est pas une carte de crédit où vous donnez une ligne de crédit. Hein. La personne dépense l'argent
qu'elle a déjà sur son compte, si je comprends bien. Tout à fait. Ce n'est même pas, en fait, c'est du mobile money. D'accord? Donc, c'est du mobile money et qui vient avec une carte qui fonctionne avec du NFC. Donc, par exemple, aujourd'hui, quand vous allez à Impérial, vous leur donnez votre carte Paycard. Il va juste taper sur le terminal que nous, on fournit. Toutes les informations du client vont sortir, la transaction va passer. Si le client veut faire, par exemple, une recharge téléphonique sur tous les réseaux en Guinée, Orange, MTN et Celcom, il va juste dans son application, il clique sur recharge téléphonique, il choisit le numéro de téléphone, il fait la recharge. S'il veut faire un transfert, même principe, tu transfères sur n'importe quel réseau en Guinée, tu n'as pas besoin que ce soit quelqu'un qui a Paycard, il peut recevoir, que ce soit quelqu'un qui a OM, il peut recevoir, que ce soit quelqu'un qui a MTN, Momo, il peut recevoir, ou alors quelqu'un qui n'a aucun compte mobile, juste un numéro de téléphone, une SIM, il peut aussi recevoir des trucs de Paycard. Et pour recharger aussi, on peut recharger, même principe, tu peux recharger avec OM, Momo, Visa, Mastercard. Ou alors dans nos points, on a des points aujourd'hui partout en Guinée, on a dépassé les 6000 points aujourd'hui. Des points, points Paycard. Comme une sorte de guichet. C'est comme des guichets, voilà. Nous, ce qu'on fait en fait, c'est que nous, on ne crée pas nos propres points. On trouve des partenariats, on fait des partenariats avec des gens qui sont déjà sur le marché et puis on fait des partages de commissions. D'accord. Mais comment, alors, parce que j'imagine que ça, c'est un partenariat qu'il faut faire avec les banques. Comment vous êtes arrivé à convaincre les banques à faire un partenariat avec vous? Alors, nous, on ne dépend pas d'une banque. C'est ça la spécificité. Ah, ok, d'accord. Là, moi, j'ai besoin de comprendre. Parce que la personne qui utilise la carte bancaire a une agence bancaire. Ça, c'est les banques. Moi, je ne suis pas une banque. Donc, ça n'a aucun lien avec son compte bancaire. Ça n'a aucun lien avec une banque. C'est pour ça que nous, on est agréés par la Banque centrale. En 2015, la Banque centrale a fait... ils ont travaillé sur la réglementation par rapport aux sociétés d'émission de monnaie électronique. Donc, nous, c'est déjà en 2016 qu'ils ont donné les agréments. Donc, il y a eu Orange Money, MTN, Momo et Paycard à la même période, c'était en octobre 2016. Donc, c'est nous qui avons l'agrément ici sur le marché pour évoluer dans ce secteur. Mais on n'est pas lié à une banque. On n'est pas affilié à une banque. C'est vrai que les banques nous servent de compte fiduciaire, c'est-à-dire c'est là qu'on dépose l'argent des clients parce que la Banque centrale aussi doit surveiller les transactions. Il ne faut pas que quelqu'un vienne s'amuser à prendre l'argent des clients. Mais on ne dépend pas d'une banque. Par contre, on fait les partenariats avec les banques. Par exemple, aujourd'hui avec la BESIC, la première banque d'ailleurs qui a accepté de faire ce partenariat avec nous, donc merci à eux. Quand un client a un compte Paycard, il peut transférer sur un compte BESIC. Et quand un client a un compte BESIC, il peut transférer sur un compte Paycard. Ils nous ont permis de faire du... comment on appelle ça? Enfin, on a fait des connexions et voilà, j'ai oublié le terme. Du B2B, c'est ça? Alors, c'est parce que j'allais revenir à cette question. C'est le bank to wallet. OK. Le bank to wallet. C'est qui vos clients finalement? Est-ce plus des particuliers ou des entreprises qui peuvent Nos clients, ce sont les entreprises, c'est l'État, c'est les particuliers. Nos clients, c'est tout le monde. Parce que les étudiants, avec le compte mobile par exemple, les étudiants ont la possibilité de faire des transactions. On fait des paiements de masse. Donc, par exemple, les sociétés de sécurité, l'État, tout le monde, enfin, toute entreprise qui veut payer 10, 20, 30 personnes ou plus. On parle des salaires, là. On parle des salaires, par exemple. Voilà, les salaires, les primes, ils nous confient juste la liste des paiements et nous, on fait des paiements en masse. Et comme je disais, l'avantage avec nous, c'est que nous, nos paiements en masse, on peut le payer sur n'importe quel numéro. Alors, comment vous gagnez de l'argent? Parce que j'imagine que comment Paycard se paye? La carte, elle coûte, le compte premium, on a deux comptes. On a le compte mobile qui coûte absolument rien. Et on a le compte, la carte qui ouvre le réseau en fait. Donc tout ce qui est station d'essence, avec la carte, le client peut aller partout avec Paycard. Et la carte, elle coûte 100 000 francs l'année. Toute l'année? Toute l'année, 100 000 francs. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de frais de transaction, il n'y a pas de frais de transfert, il n'y a pas de frais de service. Tous les services sont gratuits. Après, maintenant, au retrait, puisque le client a la possibilité de retirer, là, on a des commissions et ça dépend en fait du montant à retirer. Voilà. J'imagine, oui. Exactement. Et donc, nous, on fait de l'argent quand le client devient un client premium. Donc, on a les 100 000. Et ensuite, on fait aussi des partenariats avec nos marchands. Donc, par exemple, on a des marchands qui vont nous donner des commissions sur des transactions. Mais le client, lui, il ne paye absolument rien. D'accord. Voilà. Mais dans un monde comme la Guinée où l'espèce reste encore
une priorité. Il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs, quand je parle d'entreprises, des petites, moyennes entreprises, qui vont pas aller chercher ce type de paiement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez vraiment à vous introduire dans le marché ou est-ce qu'il y a encore des difficultés, des réticences? Le cash est une habitude. Alors, pour réussir l'inclusion financière ici, il faut de l'éducation financière. L'éducation financière, ça va prendre du temps pour qu'on atteigne l'objectif. Parce qu'aujourd'hui, le taux de bancarisation en Guinée est encore à, on dit 10%, mais très faible. Voilà, il est excessivement faible, on est encore à 10%. Avec les émissions de monnaie électronique, nous, on est les bébés du secteur parce qu'il y a eu d'abord les microfinances et ensuite il y a eu nous. Avec nous, les mobile money et tout, on est monté autour de 34%. Donc, en termes d'utilisation de wallet, ce qui est excessivement bas encore comparé à la sous-région. Il faut beaucoup d'éducation financière. C'est un vrai problème parce que nous, par exemple, c'est nouveau, les gens sont réticents parce qu'il y a la traçabilité. Voilà, parce que même pour ouvrir un compte bancaire normal, il y a beaucoup qui pensent que les gens sont piégés. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, je pense qu'il faut, avec une bonne volonté politique, aujourd'hui la Banque centrale, leur politique, c'est d'encourager l'éducation financière. Donc, ils sont en train de poser beaucoup d'actions, ils préparent beaucoup d'actions par rapport à ça, parce que tout le monde est conscient du fait qu'il faut qu'on sache, il faut qu'on mette les gens à l'aise et qu'on leur montre l'importance d'utiliser un compte. Mais justement, cette éducation financière, est-ce que vous êtes allé vers les femmes entrepreneurs? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans la coiffure, dans la couture, qui ont leurs petites entreprises, même si ce n'est pas formel, mais on les considère comme des entrepreneurs. Est-ce que vous êtes allé vers elles pour les encourager à utiliser? Nous allons vers elles, nous allons dans les marchés, nous allons dans les écoles, on a même des groupes de femmes entrepreneurs avec lesquelles on échange. Donc oui, ça va. Il y a beaucoup qui de plus en plus adhèrent. Oui. J'ai une question alors. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une grande évolution de l'entreprise? Il y a une grande évolution de l'entreprise, surtout les dernières années. Là. Je vais dire sur les 2 dernières années, on a eu un grand boost. Parce qu'au début, c'est vrai qu'au début, on était juste carte. Ensuite, on a fait le mobile, l'application. Et après, on ne faisait pas de cash. L'application, ça veut dire que sur le téléphone, sur le téléphone Android, oui. Android ou iPhone. On crée son propre compte et puis on l'utilise sans se déplacer. Alors, Fatou Diarra, qui est la directrice générale de Paycard, quel boss c'est Fatou Diarra? Quel boss? Quel boss? Comment vous managez votre personnel? Je pense qu'ils vont dire que je suis difficile. Alors, c'est quoi? Alors, je suis stricte. Mais bon, je pense... Je ne sais pas, je suis stricte, je travaille dur, je les encourage à travailler et je les forme. La personne qui vous inspire? La personne qui m'inspire, c'est ma maman. J'ai tellement entendu, les mamans guinéennes sont à encourager, à féliciter. Je pense qu'on va créer des médailles pour les mamans. Pour les mamans, parce que je n'entends que ça. Oui, alors avant je disais tout le temps mon père, parce que c'est lui qui m'a réellement... c'est lui qui m'a vraiment donné, tous les deux, mais bon, il m'a formé, l'éducation financière, j'ai appris ça de lui depuis que j'ai 13 ans. Et donc, mais maman était une dame, c'est son humilité. Elle n'est plus? Non, elle n'est plus. Un an, depuis 1 an. Désolée. Donc, c'est son humilité, sa manière de travailler. Elle a travaillé très dur, elle était entrepreneur aussi. Et c'est maman. Et ta vision du monde, je reviens au tu, puisqu'on Ma vision du monde, les gens disent que je suis naïve, mais pour moi, ma vision du monde, c'est la vie. Je suis positive en fait. Je suis positive, une naïve positive. Je vois tout en couleur, je vois les belles choses. Je vois le positif dans tout. Je relativise toutes les situations. Il y a les gens qui se moquent, qui font « Ah oui, toi avec toi, ça va aller, ça va aller ». Pour moi, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Pour moi, il n'y a pas de difficulté qu'on ne peut pas surmonter. Pour moi, il n'y a aucun problème qu'on ne peut pas gérer. Parce que si tu te retrouves devant un problème que tu ne peux pas gérer, c'est que ce n'est pas ton problème, tu passes à autre chose. Donc, pour moi, la vie, elle est belle.
On va rester sur la beauté de la vie. Tout à Tu fait. vas regarder la caméra ici et parler en une minute de Paycard pour qu'il y ait de nouveaux clients qui viennent utiliser cet outil. Alors, Paycard, c'est votre compte mobile qui vous permet de travailler sur tous les réseaux en Guinée. Vous n'avez pas besoin d'avoir un numéro spécifique. Les taux de retrait sont très faibles. On n'a pas de taux de transfert, pas de taux de frais d'utilisation. Et on a un compte gratuit. On a aussi la carte et ça vous permet d'utiliser partout en Guinée, dans les restaurants, les supermarchés, Netflix, Google Play, iTunes et beaucoup, beaucoup plus de services. Donc, venez. Merci Fatou Diarra. Merci beaucoup. Donc c'était la directrice générale de Paycard. Allez-y, passons maintenant au paiement électronique. Évitons les gros sacs avec les gros billets. Ça fait plus de sécurité, plus de facilité. Donc courez vite prendre votre compte Paycard. Merci encore pour cette édition de Boss Lady. On se retrouve très vite pour une nouvelle.